Et on y va, on va pouvoir régler tout ça, on va pouvoir corriger tout ça. On peut d'ailleurs le mettre en grand écran, sachant qu'on n'a pas besoin d'exécuter le code juste ici. C'était juste une histoire de naming. Alors, let user name, comme ça, écrit égale John. Est-ce que c'est correct? Ou alors est-ce qu'il y a une erreur? S'il y a une erreur, d'où ça vient? Eh bien, l'erreur ici, donc c'est sur false, enfin false, on va mettre false et true à chaque fois, c'est let ici. Il faut respecter la casse, il faut que ce soit en minuscule. D'accord? Donc, quand on parle de casse avec un langage de programmation, c'est les minuscules et les majuscules d'une chaîne de caractères. Si on fait attention à la casse, ça veut dire qu'on fait attention à son écriture. Si on doit l'écrire en minuscule, on l'écrit en minuscule. Sinon, problème de casse, on l'a écrit trop grand, c'est une erreur. Ok, ensuite ici, const underscore id. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe, c'est autorisé. C'est autorisé, d'accord? De commencer une variable avec un underscore comme ça. Très bien. Je vais peut-être tous les mettre comme ça. Quoique non. Parce qu'ici ça va pas passer. Alors, let class égale true. Est-ce que oui, c'est bon ou pas? Et non, c'est un mot réservé, les classes. Les classes, on peut créer des classes en JavaScript, et donc c'est un mot réservé. Donc on n'utilise pas classe. Voilà. Ensuite, en dessous, ici, const is adult est égal true. Est-ce que c'est true ou false? Est-ce que c'est bon ou pas? Oui. Alors d'ailleurs, je passe ici, donc on va plutôt mettre correct. Alors du coup, ici c'est false. Pour éviter de jouer sur true false qui est plutôt un booléen, quoi. Bref, correct, faux, très bien. Donc is adult, et en plus c'est même bien nommé ici, parce que est-ce que c'est un adulte? Is adult, true. Ensuite ici, const $card, et c'est un objet. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Eh bien, c'est bon, c'est correct. On peut utiliser le symbole $ ici, même si de manière très générale, on évite de le faire. Ok, ensuite on peut continuer. Let 1452 juste ici. False. On ne peut pas commencer par un chiffre, d'accord? Donc c'est faux. Et ensuite const sum31 est égal music. Eh bien c'est bon, oui, parce qu'on ne peut pas commencer avec un chiffre, mais ensuite on peut en mettre par contre, ça c'est autorisé. Voilà, c'est comme ça. Correct. Super, très bien. Donc le but c'était vraiment de retourner en arrière pour regarder un petit peu ce qui était possible ou pas, d'aller faire des recherches sur Google, ou alors d'exécuter votre code pour voir ce qui était bon ou ce qui n'était pas bon. Ok, ensuite trouver le bon nom, c'est parti. Donc, à chaque fois, on va se lire la définition, et ensuite on va la résoudre comme ça. Alors ce qu'on peut faire même, regardez, on va cliquer sur dupliquer ici, split editor, et comme ça on va avoir les définitions d'un côté, et on va pouvoir résoudre tout ça de l'autre. Donc on commence avec la première définition ici, et là, je vais à A juste là. Donc une lettre qui retourne un booléen en fonction de la présence d'un joueur en ligne. Eh bien, is online par exemple. Is online égale true comme ça. Une lettre qui retourne un booléen en fonction des droits d'un rôle modérateur ici. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Is moderator. Très bien. Ok, alors let du coup, on va écrire ça jusqu'au bout. Let. Une const qui contient un tableau de nombres représentant des salaires. Donc juste ici, const salaries. C'est simple, c'est facile à comprendre, salaries. Une lettre contenant des informations sur la météo du jour. Donc là, on voit qu'on a un objet, et donc on peut mettre let current weather. D'accord, donc météo du jour, météo en cours. Voilà. Contenant une lettre qui contient la hauteur d'une page web. La hauteur d'une page web, on vient ici, et on peut faire let scroll height. Scroll height, donc la hauteur qu'on peut scroller. Voilà. Donc là, on aurait pu lui donner plein de noms différents, mais j'ai fait exprès de donner scroll height parce que c'est une propriété qui est disponible dans le DOM et qu'on pourra justement découvrir par la suite. Mais là, il y avait vraiment plein de noms qui auraient pu fonctionner. Ok, donc on a qui contient la hauteur de la page. On aurait pu faire page height par exemple, ou window height. Alors peut-être pas window parce que ça veut dire autre chose, mais page height par exemple, document height, ce genre de choses. Ok, ensuite en dessous, une const qui contient un message d'alerte. Eh bien, const alert message. Aussi simple que ça. Voilà, ensuite on va avoir des petites fonctions juste ici. Une fonction qui retourne les données d'un utilisateur. Les données d'un utilisateur. Alors attendez, une fonction qui retourne les données d'un utilisateur, c'est bien ça. Et donc on peut avoir get user info par exemple. Ok, donc j'ai get user info. Ensuite, H, une fonction qui retourne un booléen si l'utilisateur est un adulte. Bien là aussi, on peut utiliser is adult comme ça. Cette fois, c'est une fonction. Et on sait directement, vu qu'il y a is devant, que ça va retourner un booléen en fonction de
ça. Voilà, très simple à comprendre. I, une fonction qui crée un bouton. Create button. Très simple. Une fonction qui ajoute une animation. Ici, on peut rajouter add loader ou add animation, par exemple. Ce genre de choses. Voilà pour tout ça. Et voilà. Donc le but, c'était de se creuser la tête. Hein. C'est pas grave si vous aviez des erreurs en premier ici ou même là. Je dirais même que le second exercice était même plus important. Parce que bon, si vous faites une erreur au niveau de vos variables, vous allez vite le voir et vite le comprendre. Par contre, il n'y a pas vraiment d'erreurs de naming qui vont ressortir dans la console. D'accord ? Si vous nommez mal vos variables, vous n'allez pas avoir ce genre d'erreur. Donc, il faut bien apprendre à nommer ces variables, ces fonctions, tout ce qu'on peut nommer, il faut faire attention. Voilà pour ça, on passe à la suite.